de cette invitation à laquelle je suis très sensible. Et je suis très heureux que l'introduction soit faite par le doyen Mustapha. J'avais eu la chance d'être dans son jury, je l'ai suivi, et je dois dire qu'il a tenu toutes les promesses qu'on avait mises en lui. Et on est très heureux à la construction de certaines instances, en particulier du côté de Safi, avec les conserveries dans les années 30. D'autres encore étaient à la pharmacie de France à Oujda. C'est vous dire si le Maroc est pour moi une fibre importante et que j'ai toujours été très heureux de suivre des doctorants, dont certains particulièrement réussis, à travers des postes universitaires ou dans d'autres contrées. Alors, on va essayer de réfléchir ensemble sur une thématique importante, d'actualité, qui concerne les politiques de discrimination positive. On va bien sûr définir ces politiques, on va prendre appui sur des études de cas, notamment les États-Unis, mais aussi, moins connu, l'Inde. Et on verra comment les débats s'orchestrent. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Que doit-on retenir de ces dispositifs? Le relativisme culturel. Le relativisme culturel. Parce que c'est une façon à la fois socio-anthropologique et philosophique de pouvoir comprendre les débats contemporains sur le lien social, sur le vivre ensemble, sur la citoyenneté. Relativisme culturel. Qu'entend-on exactement derrière cette expression? Il faut faire une clarification sémantique. Et pour cela, on va distinguer trois niveaux. Et si on a en tête ces trois niveaux, on va voir la pensée qui chemine et qui va nous conduire à réfléchir au fondement des politiques de discrimination positive. Premier sens, dans un sens large, dans un sens peu spécifique. Le relativisme culturel, c'est la reconnaissance de la diversité. Une norme, une sanction, n'ont de sens qu'à l'intérieur d'un contexte bien délimité. Dès lors, il n'est pas d'institution qui soit un Marocain de cœur. Il est né à Casablanca, grandi à Casablanca et Rabat, est resté toujours attaché au Maroc et à l'Afrique. Professeur Gilles Ferriol, je le connais depuis une vingtaine d'années. Il a aidé beaucoup d'étudiants marocains, notamment en troisième cycle de doctorat. J'étais un des étudiants qui ont bénéficié du soutien du professeur Gilles Ferriol après une époque très difficile. Il y avait les attentats du 11 septembre. Je suis très heureux de pouvoir m'entretenir avec les doctorants et les collègues marocains d'un thème très important concernant les politiques de discrimination positive. Quel bilan peut-on en faire? Et je vais essayer de donner des exemples dans différents pays, par exemple aux États-Unis, en Inde, pour essayer de comprendre comment on peut réduire les inégalités à travers des dispositifs en évitant ce que l'on appelle des effets pervers. Car ces dispositifs sont certes intéressants, mais il faut qu'ils soient efficaces. On va essayer de réfléchir sur l'efficacité des dispositifs. شكرا لمشاركتكم هذا الفيديو المميز. لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد ومفيد. رائدات مجلة الأسرة العربية.